Amen, briser les autels maléfiques pour ta réussite. Amen. Et ça veut dire que de mercredi, vendredi, dimanche, nous sommes en programme. Le long du mois de juillet, nous sommes en programme. C'est pourquoi il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater un jour. On a déjà commencé ce mercredi. Il y a beaucoup qui étaient là. Il y a d'autres qui sont présents, d'autres qui ne sont pas présents. Mais faites l'effort d'être présent. Parce que c'est un bon programme. Tout à l'heure, c'est de ça que je vais parler un peu. Et puis faire des prières. Beaucoup de personnes ne savent pas que les hôtels peuvent maintenir une personne. Même si tu es pasteur. Parce que beaucoup de personnes ignorent les ateliers. C'est pourquoi je vais parler des hôtels. Il y a beaucoup lié, parler beaucoup. Je vais parler des éléments, je vais parler des différents types d'hôtels. Et parler de qu'est-ce que l'hôtel peut faire. Plusieurs domaines des hôtels maléfiques, que ce soit du côté de Dieu. Amen, n'en pas. C'est quoi tu vas seulement écouter peut-être. Et tu vas suivre. L'hôtel est constitué de 4 parties principales. Le support sur lequel qui est offert est présenté. Les cordes de l'hôtel. Tout hôtel possède 4 cordes. Un à chaque angle ou coin de l'hôtel. Les cordes de l'hôtel portent la puissance de l'hôtel. Le trône qui est supporté par l'hôtel, c'est lui qui manifeste la puissance de l'hôtel. La divinité à qui l'hôtel est dédié et à qui les sacrifices sont faits. Cette divinité est la source de la puissance de l'hôtel. Amen. Le Saint-Esprit, pour lui donner de faire ce que peu d'hommes sont capables de faire, pour les hôtels maléfiques, c'est plutôt l'adoration des adeptes qui alimentent la puissance de la divinité adorée. Plus il y a des adorations, plus la divinité et la puissance. En contrepartie, plus un individu adore, plus le niveau d'onction de l'esprit maléfique sur lui augmente et le rend capable de manifester les œuvres de cet esprit. Pour conserver leurs adorateurs, les esprits maléfiques provoquent des maladies, des désastres, des troubles, des rêves dans la vie de ceux qui y ont un droit légal afin de perpétuer les cultes et actes d'adoration indispensables à leur pouvoir. Ce sont les représailles. En réalité, il y a toujours 2 hôtels, l'hôtel des parfums et l'hôtel des holocaustes, qui correspondent respectivement au culte d'adoration ou aux actes d'adoration. Acteur de l'hôtel. La divinité destinataire de l'hôtel, elle est l'acteur principal de l'hôtel. L'esprit qui est adoré à cet hôtel est donc on cherche les faveurs. En général, c'est un esprit territorial. Le sacrificateur, c'est lui qui exerce le ministère de l'autel, qui connaît les règles particulières du culte de l'autel. Il est l'intermédiaire entre la divinité adorée et ses adorateurs. L'offrande, c'est la personne qui vient demander une grâce particulière et qui pour être exaucé apporte le sacrifice indiqué et se conforme au culte indiqué. Le rabatteur, il n'est pas un acteur direct de l'autel, mais plutôt un prescripteur. Souvent, c'est quelqu'un qui a le type d'onction maléfique libéré sur la personne consacrée. Comportement colérique et violent, séducteur, messager de malheur. Relation entre fondement, autel, alliance et convenance. Tout
fondement est le fruit d'une alliance entre Dieu et homme. Une famille, un peuple, ou entre un démon, une famille, un peuple. L'alliance qui a établi le fondement est toujours scellée sur un autel et activée par une convenance, c'est-à-dire la forme, le prix qui a été payé pour l'autel. Loi de l'autel. Il n'existe qu'un autel suprême, l'autel de l'agneau. Dieu gouverne l'univers à partir de son autel. Amen, amen pas. Dieu gouverne nous-mêmes l'humanité, la terre, à travers l'autel. Amen. Tout autre nom est soutenu par un autel. Tout autre, spirituellement et physiquement, est soutenu par l'autel. Même les présidents. Un autel est un lieu de concentration de pouvoir. Un autel, je répète, un autel est un lieu de concentration de pouvoir. Pour ceux qui ne connaissent pas avec l'autel, la puissance d'un individu est à la mesure de la puissance de son autel. Le sacrifice est la caractéristique principale de l'autel. Amen. Vous savez, l'autel, la force de l'autel, la puissance de l'autel se trouve dans les sacrifices. Donc là où il y a l'autel, il y a des sacrifices. Donc la force de l'autel, c'est des sacrifices. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'autel de rédemption, c'est l'alliance. Le sang fortifie l'autel. Donc vous savez que l'autel a un esprit qui rédempte, ce qu'on appelle le sang. L'autel désire le sang. C'est qu'il y a là où il y a l'autel, il y a le sang. Alléluia. Amen, amen. C'est qu'on peut sacrifier l'enfant, on peut sacrifier une grande personnalité, on peut sacrifier des animaux qu'on appelle les holocaustes pour alimenter l'autel. Amen, amen. Donc ce qui alimente l'autel, c'est le sacrifice. Comme un peu les sacrifices. Tout autel doit avoir un sacrificateur. Amen, amen. Donc tout autel doit avoir un sacrificateur. Un autel sans sacrificateur est inefficace. Ça veut dire qu'un autel où il n'y a pas quelqu'un qui va sacrifier quelque chose, qui va gérer. Parce qu'un sacrificateur, c'est celui qui est là pour gérer l'autel et donner la nourriture à l'autel. C'est qui va nourrir l'autel, qui va envoyer des holocaustes. Celui qui va prendre et qui va déposer, et l'autel va saisir et l'autel va commencer à parler. Donc l'autel ne parle pas, c'est un sacrifice. Amen. Un autel peut être imité. Tout autel a un droit légal. L'autel a un droit légal. Un autel doit être localisé. Un autel peut être en rue. Un autel peut être scié ou pollué. Un autel peut être réparé. Tout vrai serviteur d'autel est un dévot. Tout autel a son souverain sacrificateur. Un autel peut être jugé. Les autels prophétiques gouvernent le monde. Amen. Il n'y a pas de religion sans autel. Il n'y a pas de religion sans autel. Là où il y a religion, il y aura toujours autel. Là où il y a une église, il y aura toujours autel. Là où il y a un village, il y aura toujours un autel. Donc là où il n'y a pas d'autel, c'est qu'il n'y a personne. Même dans le royaume des ténèbres, que ce soit dans le monde de Dieu, il y a toujours autel. Amen, amen pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Un autel est toujours spirituel. Un autel est toujours spirituel. Mais il peut être érigé physiquement. Donc l'autel n'est pas physique. L'autel est tout spirituel. Alors que ce qui est spirituel n'est pas tout amusement. C'est un truc de force spirituelle. Alléluia. Donc ce n'est pas une histoire d'amusement. Donc on parle d'autel. Il pense que c'est un jeu. Le feu sur l'autel doit rester allumé. Comment faire de sorte que l'autel soit allumé? L'autel ne sera pas allumé si tu ne fais pas de sacrifice. Ce qui alimente l'autel, c'est le sacrifice. Alléluia. S'il n'y a pas de sacrifice, l'autel ne sera pas alimenté et ton autel ne parlera pas. C'est pas le monde des ténèbres, ils sont prêts à sacrifier sans me regarder derrière. On ne doit pas permettre
un feu étranger sur l'autel. L'autel est purifié par le sang. L'autel est purifié par le sang. Donc on purifie l'autel par le sang. On ne sait pas si c'est le sang humain ou le sang des animaux, mais il y a d'autres autels, c'est par le sang qui est purifié. Alléluia. Il faut prophétiser sur ton autel. La destinée se transforme et se façonne à l'autel. On peut transformer ta vie sur l'autel, comme on peut détruire ta vie sur l'autel. On peut te donner la vie que tu n'avais pas. C'est changer ta destinée. On ne peut pas changer ta destinée comme ça. On va changer sur l'autel. C'est pas là où il y a l'autel, il y a toujours quelque chose qui se fait. Amen, amen pas. Et notre vie était transformée par les autels de nos familles. Les autels de nos familles ont transformé notre vie. C'est pas si tu ne connais pas l'histoire des autels, tu vas te perdre. Dis avec moi, c'est à l'autel que le pouvoir change de main. C'est à l'autel que le pouvoir change de main. Alléluia. Les autels prophétiques sont sensibles au temps fixé par Dieu. Seul le sacrificateur peut bâtir un autel. L'expiation ne peut être faite que sur l'autel. Alléluia. C'est qu'on ne peut pas aller sacrifier quelque chose s'il n'y a pas autel. On ne peut pas immoler quelque chose s'il n'y a pas autel quelque part. C'est vrai qu'on voit les gens dans les carrefours, c'est qu'ils sacrifient, ils déposent. C'est que le carrefour là, il fait de ce carrefour comme autel. Donc s'il n'y a pas autel, il ne peut pas sacrifier. On ne peut pas sacrifier quelque part quelque chose s'il n'y a pas autel. On sacrifie tout sur autel. C'est pas nos parents avant, ils partaient dans les marigots et ils ont jeté les rois des œufs. Ou bien il faut des incantations en jetant certaines choses. Mais l'eau là devient quoi leur autel. Donc c'est le sacrifice jette dans l'eau. Et c'est comme ça. Il y a d'autres aussi, c'est montagne. Amen, amen pas. Je parle à quelqu'un juste légèrement. Les autels peuvent être classifiés. Tout autel sur la terre est relié à une source de pouvoir suprême. Je parle à quelqu'un. Je dis quoi? Les autels peuvent être classifiés. Tout autel sur la terre est relié à une source de pouvoir suprême. Un autel doit être défendu et préservé. Les alliances sont signées, ratifiées sur l'autel.